Madame, Messieurs, bonjour, bienvenue. Merci de regarder CCTV. Kiosque, rapidement, voici les sommaires de votre magazine. Rencontre au niveau entre les détenteurs des usines de panification et le ministre de l'économie. Capika qui tape du poing sur la table. Le prix du pain ne devrait pas augmenter, mais la réalité, elle est tout autre ce matin. Ceux qui ont cherché à se procurer ces morceaux de pain sur le marché ont estimé que les prix n'avaient pas baissé. Autre actualité ce matin, la grève des corps scientifiques à l'INEKIN en passe d'être levée. La grande rencontre également a eu lieu pendant 48 heures entre le ministre Steve Bikaï et la délégation syndicale. La délégation qui a annoncé la suspension de la grève. Ces scandales autour de Francine Mouyumba, de Parlement de jeunes, le Parlement panafricain de jeunes, elle touche au total pour toute une année 1 140 000 $, soit par trimestre, un montant très élevé de 280 000 $. Comment justifier cela? On en a parlé hier, les réseaux sociaux en parlent, tout comme les médias en ligne. Kassunga Chilunde en parle également ce matin dans son journal Le Veille. Autre actualité ce matin, c'est la remise de la liste complète des partis et regroupements politiques habilités à concourir aux prochaines élections. Ari Mouva et sa délégation ont déposé la liste hier au bureau de Corneille Nangaa à la CENI. Près de 600 partis et regroupements politiques. Difficile en tout cas de dénicher sur l'IDPS originel. L'IDPS reste l'IDPS ou bien c'est l'IDPS de Tchibala ou soit l'IDPS de qui je sais. C'est difficile donc de répondre à cette question. Voilà donc pour le sommaire de votre magazine. Merci à vous, chers téléspectateurs. Je m'en vais rapidement vous donner les grands titres de journaux. Forum titre avec les dépôts de plus de 600 partis et regroupements politiques hier à la CENI. Une étape décisive désormais franchie. L'éveil des Kassunga Chilunde, mois de la femme à la SONAS, Aguito préoccupé par l'agent féminin. La cité africaine, prochaine élection présidentielle, Adolphe Antoine Gizenga pour succéder à Joseph Kabila. La prospérité de Marcel Ngoï, parti et regroupement politique RDC, la liste est complète sur la table de la CENI. Les nouveaux observateurs de Luc Roger Mbala, les Palous au bord d'une implosion. On se limite là pour aujourd'hui. Edmond Izouba sur ce plateau de kiosque. Edmond, bonjour. Bonjour Serge Kabou. Vous allez bien? Très bien. Et je vous ai suivi très bien. En principe, je devais passer par vous, vous récupérer, mais je suis arrivé, on m'a dit que vous avez quitté la maison un peu tôt. Un peu tôt, oui, parce qu'il y avait d'autres charges familiales à remplir. Donc je devrais aller voir quelqu'un qui m'est proche et puis voilà. En fait, donc, je suis passé pas pour vous prendre pour venir à l'émission parce que je ne savais pas que c'est vous qui étiez invité. Ah, ok. Oui. C'était une visite de courtoisie. Comme d'habitude. Non, j'ai été contacté hier par l'équipe qui assure depuis un temps la liste des invités. Moi aussi, je savais bien que vous n'étiez pas informé parce que il m'a été transmis les sujets hier et aujourd'hui. Et je vous ai vu en train de le répéter. En entrant ici sur ces plateaux, vous étiez surpris de me voir. Donc c'est ça l'organisation. Des fois, il faut supporter et vivre avec. Très bien, merci beaucoup. Edmond Izouba. Allez, Eric Izami Bolangala Monimokita. Eric, bonjour. Bonjour Serge. Bienvenue. Bonjour Edmond Izouba. Beille cravate, belle chemise, beau Autant costume. que mon frère Edmond Izouba. Moi, je suis en Autant Zico-création. Exactement. Les Congolais, ça rime un peu avec tout ça, à la beauté aussi. La beauté, la bonté, le vrai. Très bien, merci beaucoup Edmond. Et à Eric, Edmond Izouba. Eric Izami. Ça fait les noms africains, ça fait Congo. Ça fait EI. Voilà, merci beaucoup à Doudou Montiri. Les grands réals, Doudou, comment se porte mon bébé? Prince Montiri, réincarné. Il a déjà combien de jours? Il est dans quel hôpital? 72 heures. Ok. Faut pas avoir peur, Doudou. Vous allez dire bonjour à notre bébé Prince Montiri. Faut pas oublier sa maman, nous sommes encore au mois de mars. Sa maman aussi, hein. La maman et l'enfant se portent bien. Il faut arrêter là. Ça fait déjà combien d'enfants? 5. Non, Doudou, c'est trop. 7. Merci beaucoup. Ça fait kiosque, un peu de détente. Edmond, rapidement, je commence par vous. Capika Areni hier, hein,
ces patrons des usines de panification, vous l'avez appris. Je ne sais pas si Koldi vous avez demandé les pains le matin hier ou c'est... Oui, c'est chaque jour. Vous savez, les pains fait partie des produits alimentaires de base de tous les Congolais. Donc il est difficile aujourd'hui de vivre sans le pain, bien que certains nombre de Congolais sont privés de ces pains. Je pense des Congolais qui sont à l'intérieur du pays où les usines de panification n'existent pratiquement pas. Les pains vraiment en soi n'existent pas aussi à l'intérieur. Ici à Kinshasa, il y a également une catégorie de la population qui est privée de ce pain. Donc vous avez catégoriquement, je peux estimer à 50% des Congolais qui ont accès facile à ce pain. Parfois na nyongo. Na nyongo. Aujourd'hui na tongo, ben aux ambons on a pourquoi. Voilà. Si tu n'as pas d'argent, tu dis à l'enfant, yebisa que maman azate. Et des fois même, le grande personne s'endette. Et moi, je pense plus à ces mamans-là qui souffrent, qui quittent leur 3 à 4 heures, qui se lèvent tôt pour dormir tard. Donc, ils en souffrent pour nous vendre ce pain-là. Et des fois, alors, elles nous font endetter. Est-ce qu'il se pose un problème de farine de blé? Il se pose un problème de la hausse de prix de cette farine de blé? Ou soit les problèmes se situent à quel niveau? Non, je voulais d'abord terminer ce que j'étais en train de dire. Oui. Surtout compatir avec ces Congolais-là qui sont privés de ce pain. Ça fait 3 jours. Ils n'ont plus accès à ces pains parce que le prix connu de la Sancerre a évalué à plus de 50% l'augmentation. Donc, ça crée une sorte de frustration. Vous savez, le pain, comme d'autres produits de première nécessité, c'est la moindre des choses que l'État, qu'un gouvernement, que des autorités peuvent facilement donner à sa population. Vraiment, c'est la moindre des choses. Ce n'est pas même l'appétit de ce qu'on demande chaque jour. C'est la moindre des choses, donner à quelqu'un ou donner à des gens le pain. Donc, vous avez... Est-ce que tu vas la manger encore ces pains-là pour maintenant connaître que le prix a augmenté? Oui, est-ce que le président Kabila consomme encore ces pains-là? Oui. Ils sont dans les pains des supermarchés, ils sont pas dans les pains des... Qu'ils soient vendus au supermarché, qu'ils soient vendus au coin des avenues, dans des rues et tout ça, ça reste le pain et ça garde son ampleur, je disais, sa valeur dans la psychose, je dirais même dans l'esprit. Nous risquons de prendre tout le temps pour spéculer. Est-ce que nous sommes dans un état normal? Quelqu'un se réveille, il augmente les prix, il n'y a pas de barème de prix, l'un augmente, l'autre n'augmente pas les prix, et après c'est le gouvernement qui se réveille. Nous sommes dans quel pays comme ça? Vous savez, même le ministre de l'économie, j'imagine, il a été surpris de cette augmentation. Parce que ce n'est pas été fait de manière négociée. C'est depuis 2016 que le prix du sucre a augmenté à plus de 100% même, parce qu'il y avait un sac de sucre qui se vendait à 37 000 francs congolais, mais aujourd'hui c'est dans le 80 000 francs congolais, le sac de sucre de 50 kilos. Allez sur le marché pour voir la farine de blé, si ça se vend à combien. Allez voir d'autres ingrédients qui sont mélangés avec ce pain. Et là, nous ne sommes que dans ce domaine de la panification. Si on entre encore dans d'autres domaines, c'est pareil. Mais est-ce que ce ministre-là n'ont pas des agents de monitoring sur le marché pour mesurer et voir même la température, s'il pourrait y avoir augmentation ou pas? Donc, vous allez voir que c'est un dysfonctionnement créé depuis 2016, pendant que la FEC avait demandé à ce que cela puisse se faire de manière concertée, et le gouvernement a refusé. Rappelez-vous, quand M. Bahati Lukwebo était ministre de l'économie, il a pris un arrêté allant dans ce sens. Mais la FEC a protesté, on n'a pas arrangé la situation, et du coup il y a eu flambée de tous les prix des produits de première nécessité. On paye les TVA là où on ne devrait même pas payer la TVA. Très bien. Donc, il y a eu du méli-mélo dans ces histoires. Et aujourd'hui, je me dis, est-ce que monsieur le ministre, par de simples paroles, il réussira à éteindre ce feu? Donc, je ne pense pas. Vous avez d'autres usines de panification qui ont déjà augmenté bien avant. Aujourd'hui, maintenant, c'est l'usine Pain Victoire qui augmente. On ne sait pas demain si ça sera le transport. On ne sait pas le lendemain des Congolais, ça sera comment. Donc,
Ici, il ne s'agit pas seulement de dire, voilà, nous suspendons ces prix-là, mais il faut négocier, il faut faire la part des choses. Il faut que le gouvernement concède, il faut que le gouvernement assume son échec. Il faut qu'il concède, parce que si le pain reste augmenté, jusque samedi, moi j'étais hier avec certaines organisations, ils décident maintenant de prendre le chemin de la rue pour marcher. Peut-être pour la première fois, Eric, on va assister à une manifestation parce que les prix de tels produits ou de telles denrées a augmenté. Mais nous sommes dans quel pays? Les gens se réveillent un matin, ils augmentent à leur manière les prix, et après les ministres les appellent, les ministres tapent du poing sur la table, mais la décision ne suit pas. Mais je crains fort, je connais ces gens qui détiennent la panification. Vous savez que ce sont eux qui sont à la base, qui corrompent les généraux, qui corrompent tous ces gens-là. Vous avez suivi ici au niveau du Pain Victoire, quelqu'un a trouvé la mort jusqu'à aujourd'hui. La question est restée dans les placards. Même si ils rabaissaient les prix, ces gens-là risquent de diminuer même les grammages du pain. Justement, c'est comme ça que nous avons toujours ici coutume à dire que le plus grand des chantiers, c'est l'État. Tout ça, ça nous arrive parce que justement, ceux-là qui sont dans ces secteurs-là, pour nous nourrir tous, ont remarqué une certaine déliquescence de l'État. Parce que, voyez-vous, si c'était un État qui est fort et qui réellement fait ce qu'il devrait faire, je crois que lorsqu'une décision tombe de l'autorité, de la tombe du ministre de l'économie, cette décision sera respectée. Mais du moment où l'autorité paraît faible, c'est comme ça que eux, les privés, parce que j'imagine que Pain Victoire, ce sont des privés, et puis bon, ils font la loi comme ils veulent, et puis il a décidé que personne ne puisse augmenter le pain de 200 à 300 francs. Ce n'est pas suivi, parce que jusque-là, les Congolais, ce matin, continuent encore à acheter le pain que l'on appelle communément Kanga Journée à 300 francs la pièce, alors qu'autrefois c'était à 200 francs. Mais je me pose une question. On a connu Mama Poto, je crois que c'est Made in DRC, hein, ça doit être de chez nous, non? Ovo Vadis, nous on était des enfants et tout ça, mais aujourd'hui Pain Victoire. Ailleurs, je vois plutôt dans les pays anglo-saxons, si l'État remarque qu'il ne peut pas être partout, notamment pour nourrir sa population, parlant du pain par exemple, qui est un élément de base, chaque matin chacun de nous a besoin d'un peu de pain pour mettre dans la bouche. L'État donne des moyens à certains des compatriotes qui ont maîtrisé la donne, qui savent à peu près comment évolue le secteur, pour qu'eux aussi puissent investir ces secteurs-là. Et comme ça, ils pourront toujours se rappeler de la communauté, comme pour garder le prix. Ça fait beau que chacun de nous ait un pain. Quand il a mangé, il peut ne serait-ce que se laver la bouche, et puis pourquoi pas aller à l'école et assimiler la matière qui est enseignée à l'école par l'enseignant. Mais toi qui n'as même pas mis du pain à la bouche, c'est difficile. Alors, j'en appelle à l'autorité. Mais ce que je déplore, c'est que nous ne devrions pas, si nous étions dans un fonctionnement normal, nous plaindre de l'augmentation. Parce que nos autorités doivent avoir un regard qui projette les choses au loin pour déjà agir en amont, plutôt que de subir. C'est honteux. Bon, je ne vais pas très loin. Chez nos amis en face ici, nous avons l'habitude d'y aller. Le pain n'augmente pas du jour au lendemain. C'est pas comme ça du matin au soir, quelqu'un prend la décision d'augmenter le pain. Non, ça ne se fait pas comme ça. Nous devons revenir. Et puis, soutenir aussi les entreprises qui nous produisaient le farine de blé. Midema, qu'est-ce qu'elle est devenue? De la Midema que l'on connaissait, la minoterie de Matadi. C'est ça, non? Maman Mobokoli. Tout ça. Qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu des géants aux pieds d'argile. C'est fragile aujourd'hui. On devrait multiplier ça autant dans la partie ouest du pays, autant dans la partie centrale, pourquoi pas dans la partie est. Pourquoi pas demander aux Congolais qui connaissent cette matière-là d'avoir, comment on dit, des subventions, des appuis financiers de la part de l'État, que eux aussi à leur tour, ils soient sérieux pour investir ces domaines-là et nous produire du pain. Je vous dis, si nous arrivons, nous, parents, responsables de ce pays, à donner à nos enfants un repas copieux et 3 fois la journée, nos enfants feront tout ce que nous allons leur demander. Parce que nous leur dirons, allez à l'école, ils vont aller à l'école. Faites l'armée pour sécuriser les territoires nationaux, ils vont le faire. Faites ceci pour aller dans les investissements sérieux pour faire avancer les choses, ils vont le faire. Pourquoi? Parce qu'ils ont mangé à leur faim. Eric Izami, d'abord ces pains-là, je ne sais pas si... Moi, il m'arrive difficilement de prendre le pain le matin. Et tu prends quoi à la place? Le foufou? Je prends le makemba. Les makemba. Oui, dites-moi. C'est un bon pain. Quand vous prenez ces pains-là,
qu'il y a quelque chose de consistant à l'intérieur? Ça, c'est de 1. De 2. Ça dépend d'un chacun. Hein. Moi, je ne mangerai pas la même quantité que non, ni non plus toi, etc. S'il vous plaît, je parle de la composition. Les pains, c'est pas au moment où Moukou à Wanate. Il faut musuner dans la kati. C'est ça. Mais c'est que ces gens-là font. Est-ce qu'on peut appeler ça le pain? De 1. De 2. Comment nous achetons ces pains-là? Les Congolais ont atteint un niveau de pauvreté où tous les éléments sont réunis pour que les Congolais ne soient pas prospères. Au défi Panatongo. Et puis, pourquoi? Ça, c'est quel pays? Justement, je reviens à mon propos. Du temps où les fonctionnaires de l'État avaient eu son salaire décemment, régulièrement, et vous avez remarqué qu'en ce moment-là, le parent masculin avait leur autorité. Tu te souviendras de cette réalité où on disait « Ah, Kopa papa, Sanya papa ». Dans nos maisons, là où nous avons grandi, on n'y touchait pas. Papa avait son autorité. Parce qu'il travaille, là où il travaille, il est respecté, il est payé. Et puis on sentait l'incidence sur le plan social. Aujourd'hui, nous sommes devenus papas. Qu'avons-nous, nous qui travaillons? Attendez, quel salaire maintenant qu'une entreprise, pour que l'État soit vraiment un État, pour que de pareils actes ne se répètent pas, qu'elle devrait faire l'État, il faut commencer par sanctionner ces entreprises ou bien faire quoi? Oui, sanctionner ces entreprises parce que par ailleurs, hier, à mon étonnement, le ministre de l'économie, Joseph Kapika, a dit d'ailleurs, la plupart des intrants qui servent à la production du pain rentrent dans le territoire national frauduleusement. Ça, c'est un aveu qui devrait quand même nous tiquer. Ce sont elles qui sont autorités de ces pays. C'est à elles de prendre des dispositions pour ne pas faire rentrer des choses ici dans la fraude ici. Très bien. Ils ont souvent décrié le fait qu'il y a coulage. Mais non, agissez. Agissez pour arrêter ces affaires-là. Merci. Permettez à l'État de fonctionner normalement et vous verrez que nous irons de l'avant. Ceux qui avancent n'ont pas 4 têtes. Ils ont une tête comme vous et moi. Je voulais ajouter une chose, Serge. Vous voyez, comme Eric l'a dit, nous avons connu dans des pays africains le mouvement des gens à cause de l'augmentation du pain. Les gens ont marché. Alors, ici, je sens vraiment une certaine paresse. Non, les Congolais s'adaptent aux conditions. C'est un peuple un peu résilié. Non, les Congolais n'est pas si... Non, c'est pas ça. Non, l'autorité ne l'aide pas. C'est-à-dire, non, ici, il faut quand même remarquer que nous faisons face à un régime qui facilement n'écoute pas sa population. Là, vraiment, pour cela, les Congolais ne devraient plus se plaindre parce que ça fait un bon bout de temps que ce régime a coupé les cordons ombilicaux sur le plan social avec ces Congolais. Et vous avez le parti politique des masses qui sont aujourd'hui dans l'opposition qui, en principe, n'assiste pas cette population pendant cette période de dur labeur. La population est en train de souffrir. Merci Mais beaucoup, est-ce que vous avez vu un parti politique faire une déclaration allant en ce sens? Pour le Pas pain du tout. Pour le pain, ça l'intéresse pas. Quand il s'agit des actions politiques, quand il s'agit d'aller prendre le pouvoir, quand il s'agit de la décrispation de certains acteurs politiques, quand il s'agira encore des élections, les acteurs politiques vont s'élever pour envoyer la population à la rue. Dans un pays sérieux, l'augmentation de pain, c'est une grande décision. Le gouvernement doit à moult reprises consulter les opérateurs économiques. Pourquoi je dis que les Congolais, nous sommes un peuple résilient? Un peuple qui s'adapte aux mauvaises conditions. Non. Un peuple qui ne sait pas revendiquer. Il ne faut pas dire ça. Non, mais je vous donne les faits. Ce ne sont pas des faits. Les prix de pain augmentent unilatéralement. Les peuples observent impuissamment. Non, mais Serge, le peuple ici, par rapport aux autorités, le peuple se font passer pour... plutôt, le peuple peut se faire passer pour l'enfant qui dit à son père, papa, moi il me faut un cahier. Et le papa, c'est l'autorité. C'est au papa de donner les cahiers. Si l'enfant a demandé les cahiers pendant 10 ans, 20 ans, 30 ans, toi papa, tu ne donnes pas les cahiers. Tu diras que l'enfant est résilient. Non, moi je vais malheureux. Moi en tant qu'enfant, je prendrai mes responsabilités et je vais gréver. Ouais, gréver, mais bon, ils ont grévé aussi. Mais ils ne voient toujours pas venir la solution, mon frère. Le peuple congolais n'a pas tort. Le peuple congolais attend. En fait, chacun de nous devra faire son travail, non? Non, franchement, Serge. S'il te plaît, s'il te plaît, Serge. Vous savez, excusez-moi d'évoquer 2 auteurs ici. Je commence par chez nous. Akeloba, c'est un Ivoirien, un frère africain, qui dit « Il faut que nous qui sommes allés à l'école puissions réussir à tout prix. Sinon, nos aïeux diront, ça ne sert à rien de les envoyer à l'école. Donc il nous faut
que chacun fasse son travail. Je traverse la Méditerranée, je vais en France. Charles Baudelaire, le fleur du mal. Pour que la loi du progrès existât, il aurait fallu que chacun voulût la créer. Vous et moi ici, on s'est tu chaque jour qui passe pour aller glaner les actualités, demander à notre population de suivre ce qui se passe, pour lui permettre d'être au parfum de ce qui se déroule dans sa communauté et prendre des décisions qui s'adaptent. Que chacun fasse son travail. Tu es ministre de l'économie, au lieu de te plaindre qu'il y a des intrants qui rentrent frauduleusement. Fais en sorte que l'on puisse arrêter la fraude. Merci beaucoup. On prend le deuxième thème. Non, on n'a plus assez de temps. 285 000 $ par trimestre à l'UPJ. Je prends un peu cet article, il est long, de Kassonga Tshilunde, l'éveil. Lorsque les associations et ONG congolaises demandent de l'aide au gouvernement, elles ne sont pas écoutées. Il n'y a jamais de l'argent pour elles, mais lorsqu'elles recourent aux partenaires extérieurs pour le financement de leurs activités, elles sont attaquées et diabolisées, parfois leurs responsables agressés au motif que ces financements servent, Eric Zami, vous allez commencer, à déstabiliser les institutions. Et pourtant, le gouvernement, ne pouvant pas tout faire, ces organisations assistent dans l'encadrement de la population dans divers domaines. Détrompez-vous, car pendant ces temps, il y a d'autres organisations qui sont grassement servis par l'État pour des motifs que les communs des mortels n'arrivent pas à s'exprimer. Dernièrement, un document le plus sulfuré circule sur les réseaux sociaux. Il est signé par le vice-ministre des Affaires étrangères. Non, pas seulement réseaux sociaux. Moukeba a brandi ça hier. C'est authentique. AGH Matembo. Toto. Difficile de noms et de prénoms. Date du 13 février 2018. Calmez-vous. Coadjuteur, co-présentateur. C'est un état de somme à liquider en faveur du bureau d'accompagnement de la présidente de l'Union panafricaine de la jeunesse, envoyé au ministre du budget. Il ne concerne que les premiers trimestres 2018. Voici les tableaux. Salaire, ça c'est le salaire de Francine Mouyumba. 89 400 $ américains. Ah bon? Fonctionnement. 67 500 $ américains. Mission et visite de travail. 105 268 $ américains. Imprévu. 22 837 $ américains. Total 285 000 $. Ainsi donc, par an, Francine Mouyumba se retrouve avec un pactole de 1 140 000 $ pour la seule RDC et les contributions d'autres pays membres. Se demande donc ce journal. Nous comprenons pourquoi elle s'est battue bec et ongles et poche pour s'accrocher par tricherie à ces postes JT, tenant à ne pas lâcher prise. Et pourtant, c'est les pays qui acceptent d'abriter les sièges qui signent un accord avec l'organisation et met à sa disposition les locaux, les salaires pour les agents, les frais de fonctionnement, etc. Eric Izami. J'en suis à compter mes regrets. Vraiment, j'en suis à compter mes regrets. Mais j'ose, avec politesse, indexer encore une fois l'autorité. Comment peut-on accepter de telles bavures? J'en arrive à ce que j'ai toujours dit quand on est dans des discussions privées. Vous savez, moi j'ai été élevé par un père qui m'a dit « Le bonheur n'est bonheur que quand il est partagé ». Quand j'ai une jolie cravate, j'accepterai aussi que Edmond et toi puissiez avoir chacun une belle cravate. Et comme ça, on ne sera pas dérangé. Je vous dis, s'il y a une bonne répartition de richesses, ça va baisser la tension qui existe dans notre communauté. On est pauvre, très pauvre socialement. Je te dis, il y a peu, j'avais reçu des images qui me sont venues de la Lomami. La Lomami avec comme chef-lieu aujourd'hui Kabinda. Nous sommes dans l'espace kassaïen. Un enfant de ces coins-là de la République n'est pas allé à l'école pendant 2 mois pour avoir manqué 4 000 francs congolais. L'ami qui... Un policier, toi tu parles de Kabinda là-bas. Un policier à Kinshasa. Non, je ne voudrais pas être égoïste pour tout souvent parler seulement de Kinshasa. Je voudrais aller aussi à l'intérieur. Cet enfant-là, qu'a-t-il fait pour manquer d'aller à l'école? Manquer d'aller à l'école. Si moi, j'arrive à bien élever mon enfant, si toi et l'autre, mon ami Izuba, fait autant, mais que cet enfant-là, lui, n'arrive pas à aller à l'école, par exemple, et que demain, ça se joue mal pour lui, il viendra inquiéter nos enfants que nous estimons. Eric, s'il vous plaît. Voilà. Pour revenir, la bonne répartition de richesse est essentielle et même obligatoire. Je suis
malheureux de constater que pour une seule personne, on va dépenser 285 000 $ américains. Non, c'est trop, c'est exagéré, c'est trop. Toi, député national, qui fait la répartition de subsides que l'État peut engranger dans les trésors publics, dans la répartition, si tu arrives à donner à celui qui a été ton maître d'école primaire, Francine Muyumba a eu un maître d'école primaire, si celui-ci a 50 $ américains comme salaire, le jour où sa femme tombe malade, vous ne remarquez pas que facilement, ces maîtres d'école primaire viendra déranger Francine Muyumba, comme pour lui dire, ah non, là-bas, maman est malade, voulez-vous m'aider pour l'aider à être soignée? Mais si la bonne répartition avait été tenue en compte, c'est-à-dire qu'on paye bien ses maîtres d'école primaire, le jour où malheur arrivera, il n'aura pas à déranger l'autorité. Mais je crois que ça, vraiment, ça me renverse, ça me rend malade que de voir que, voilà, non, pour les imprévus, il y a 22 000. Pour les missions, 105 000 $ américains. C'est des montants. Quand je disais tout à l'heure que le peuple congolais était un peuple résigné, vous avez dit non. Mais regardez l'argent du peuple congolais, c'est qu'on en fait, et le peuple s'était. Kokonyangi a pris l'argent de notre argent. Et nous, Congolais, on est là en train de contempler Kokonyangi. Aujourd'hui, c'est Francine Muyumba. On ne contemple pas. S'il vous plaît, mais qu'est-ce que nous faisons? Nous le dénonçons ici, sur ce plateau. Nous, notre boulot s'arrête là. Que le PGR ouvre une action en justice. Il y a un PGR dans ce pays. Nous ne sommes pas dans la jungle. Que chacun fasse son travail. Je l'ai dit ici, évoquant Charles Baudelaire, pour que la loi du progrès exista. Il aurait fallu que chacun fasse son travail. Alors, je pose la question autrement. Comment vous justifiez qu'un tel montant, même pas un député qui était un élu du peuple, un représentant, touche à peine entre 10 et 13 000 $, un ministre, donc Francine Muyumba a rang de ministre. Alors, si elle a rang de ministre, c'est pas le Congo qui paye cette dame. Kassouna Tshilunde est clair. Le siège c'est à Addis Abeba, non? C'est en Éthiopie. C'est pas moi, les parlements africains, c'est pas Addis. En Afrique du Sud, où c'est Addis Abeba. Mais comment nous devons sortir notre argent pour cette dame? Elle est sortie de quel trou? Ah ben, encore une fois, l'autorité doit être redevable et nous dire pourquoi. Pourquoi des dépenses insolentes comme ça? Et pour quelle incidence dans la vie de la jeunesse? Voilà. Notre jeunesse, c'est l'image qu'aura notre pays demain. Le Congo de demain ne sera rien d'autre que ce que sa jeunesse aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en fait? Qu'est-ce qu'on en fait? S'il te plaît, Serge, je dois souligner un fait. Aujourd'hui, lorsque nous passons sur le boulevard du 30 juin, il y a des jeunes enfants qui nous disent « Papa, pesanga, pesanga ». Ils font ce qu'on appelle en lingala le lombo, la mendicité. Mais ces enfants-là sont le nôtre, nous devons les aider à aller au loin. Mais je ne dis pas que tous les enfants doivent aller à l'université comme vous et moi. Mais si nous osons les aider à ne serait-ce que développer un travail ou un métier, ils vont se suffire à eux-mêmes. Il y a un centre qui est négligé, qui est dans le Congo central, s'il te plaît, Eric, oui, sous le Belge. Ces centres-là, c'est dans Madimba. C'est négligé. C'est dans ces centres-là que le Belge envoyait tous les enfants désœuvrés pour les aider à apprendre la cordonnerie, la charpenterie, la maçonnerie, etc., etc. Si nous osons à aider ces enfants-là, ne serait-ce qu'à aller là-bas pour apprendre un métier, ils vont être utiles et surtout utilisables dans la communauté. C'est de notre responsabilité que chacun fasse sa part et ça ira pour le mieux, pour nous tous, et nous aurons la paix sociale. Vous connaissez les salaires d'un policier? Un policier congolais. Ces policiers-là qui nous à peine 100 000. Vous connaissez le salaire d'un major sans fonction, un major dans officier de FARDC? Si c'est beaucoup, ça doit être 157 000. 157 000. Est-ce que vous connaissez les salaires d'un directeur à l'ANER? Un directeur à l'ANER, il nage autour de 200 000. Est-ce que vous connaissez les salaires d'un enseignant dans une école officielle? 65 000, c'est beaucoup. Est-ce que vous connaissez les salaires d'un chef de travaux à l'université? Si c'est 300 000, c'est beaucoup. Oui, oui. Mais vous connaissez les salaires de Francine Muyumba? Alors, je viens de l'apprendre, je suis abasourdi. Qu'est-ce que Francine Muyumba apporte au pays de plus important qu'un militaire comme Mamadou Ndala, qu'un militaire comme cet agent de la police qui vient, quand on est à Nyangwe, nous demander, quand vous voyez cette clé de répartition là, est-ce que c'est ça le Congo que nous voulons, prospère, équitable pour tous? Pourquoi d'ailleurs doit-on se plaindre, Serge Kabongo? Souvent je vois le gouvernement, je vois ses acolytes, ses mélomanes parler de George Soros. Tout simplement, c'est un facilitateur, un financier qui vole au secours des organisations non gouvernementales, la République démocratique du Congo. Je vois aussi ça, je vois aussi Kodorada Denoer. Ce sont des structures qui aident les structures de base.
les organisations de base, les organisations Serge, quand les léopards vont demander de l'argent, nous avons connu des compétitions, nous avons raté plutôt de compétitions à cause d'argent. Voilà je dirais le couloir, voilà les canaux où part l'argent de la République. C'est tout simplement parce qu'il y a un individu qui a demandé à ce que cette faveur lui soit accordée. Maintenant, vous allez encore dire que le Congolais ne se plaint pas? On ne donne pas cet appétit de la revendication auprès de la population. Vous savez, nous sommes dans un État démocratique où la population devrait absolument s'exprimer pour de telles questions, même pour des questions de pain, Serge. Mais quand cette population-là sort, on la tue. Pour s'exprimer, c'est des morts que nous récoltons. Quand cette population-là va tenter de revendiquer, nous avons connu le Luchar, enfin le Filimbi, aujourd'hui Carbone Benyéou. Aujourd'hui, cette jeunesse complie en prison parce que la jeunesse a réclamé qu'il y ait droit de l'homme, qu'il y ait la paix, qu'il y ait l'organisation des élections. Donc, c'est pour dire que Serge, le PGR est là pour faire son travail. Le gouvernement est là pour faire ça. Même les ministres, moi je n'encourage pas les ministres de la jeunesse. Vous êtes au courant de cette somme. Dénoncez. Dénoncez. Et je crois, et je parie que ça doit cesser maintenant. Et le Parlement, qui est autorité budgétaire, ne doit plus accorder à de telles personnes ces sommes farfelues. Parce qu'en réalité, quand il va faire son bilan, qu'est-ce que Francine Muyumba fait pour la RDC? Finalement, je me perds. J'ai lu dernièrement, il a dit, il finance des organisations à Kinshasa ici. Quelle est cette organisation qui a reçu ou qui a perçu quelque chose de Francine Muyumba? Non, si ces organisations-là reçoivent quelque chose d'elle, mais si ça provient de l'organisation panafricaine, c'est tout à fait normal. Normal. Ce n'est pas l'argent propre de Francine Muyumba, c'est l'argent de l'Afrique doté pour la RDC. Maintenant, ça devient l'argent de la RDC qui entre dans le poche de Francine Muyumba, qui sert... Elle n'a pas de poche, elle porte des bassins riches. Elle porte souvent des bassins riches. Hein, donc, vous voyez. Elle est bourrée d'argent. Ah, bourrée, je te dis. Et puis, elle est dotée même de bureaux luxueux. Mais on est dans quel pays? Hein? En principe, elle ne devrait pas rester ici. Elle ne devrait pas rester ici. Et vous comprenez l'article du journal Le Veille du président de l'UNPC. Quand il dit pourquoi Francine Muyumba s'est battue pour avoir ce poste, pourquoi est-ce que la dame là, moi j'étais ami avec lui sur Facebook bien longtemps, il y avait Initiative Muyumba qui était au Nord Kivu. Mais la dame là était pratiquement méconnue de la masse. C'était une jeune organisation. Pourquoi seulement on lui a donné cette faveur? Pourquoi seulement c'était les tickets de la RDC? Pourquoi? Bon, il semble. Bon, pourquoi? On n'a pas assez d'informations là-dessus, mais on a assez d'informations sur notre argent. Muyumba, en tout cas moi je suis congolais, mais pas comme tout autre congolais. Il n'y a pas d'acharnement ici, mais il s'agit de notre argent. De la même manière, je m'étais levé quand Koko Nyangi avait pris notre argent au FPI, quand Germain Kambing avait pris notre argent, Basengezi. De la même manière, nous devons aussi nous lever. Aucun média n'en parle si c'est kiosque. C'est comme si ça devient une affaire personnelle. Mais c'est l'argent du Congo qui est parti. C'est bien triste. On en parlera demain et après-demain. Allez, la liste des partis politiques. 5 minutes, temps additionnel. Eric Izami, vous avez ouvert le bal avec ce deuxième. Allez, on va vous prendre pour ce troisième. Près de 600 regroupements et partis politiques vont pouvoir concourir régulièrement, inscrits pour aller aux prochaines élections. Le vice-premier à l'intérieur, Mouva Sakaniari, a déposé la liste sur la table de Corneille Nangaa. C'était hier. Question, il était difficile de savoir si l'UDPS reste l'UDPS, si les MSR restent les MSR. J'ai suivi même la question d'Eric Izami qui est sur ce plateau de kiosque. Ministre de l'Intérieur, quand il fallait répondre à cette question, Serge, moi j'ai dit, le ministre n'a pas droit à l'erreur, hein, il n'a pas à exclure l'UDPS ou une formation politique sur cette liste-là. Ce sont des formations politiques dûment enregistrées, même quand ils ont menti. Le CNSA a menti, le CNSA qui a voulu s'accaparer derrière une action du PPRD pour dire voilà, c'est ça le geste, c'est ça la décrispation politique, nous l'avons eu. Et directement, nous avons dénoncé ça.
Ce n'est pas l'action du CNSA, c'est l'action du PPRD qui a voulu émietter d'autres partis politiques pour en faire des alliés. Donc, ça soit clairement dit. Alors, UDPS. Vous savez, l'UDPS a connu le problème. Je dirais, depuis bien longtemps, cette histoire des dédoublements de l'UDPS, je dirais même a commencé avec Tshisekedi, quand vous avez Frédéric Ibassa Maliba, on avait 2 UDPS. Et en allant dans l'histoire, nous comprenons qu'il y a UDPS qui semble être marqué par la légitimité, et UDPS d'autres UDPS marqués par la légalité. Donc, moi, je veux dire, en partant de cette réflexion, que le ministre doit laisser toutes les formations UDPS comme telles. Parce qu'il risquera de fragiliser certaines formations politiques. Le MSR même, nous connaissons le MSR existe. Le MSR qu'ils ont tenté de dire, voilà, c'était pas un parti politique. C'était une plateforme d'organisation non gouvernementale qui est pilotée à l'époque. Il y avait Pierre Lumbi, il y avait tant d'autres. Donc aujourd'hui, il n'est pas question au ministre de se composer comme juge et parti pour dire voilà. Non, ce n'est pas à lui de réglementer la classe politique. Une dernière question. Les textes sont là pour réglementer et ça suffit. Si quelqu'un crée son parti, comme j'ai vu Moubaké qui réclamait à ce que soit admis UDPS bar peuple. Pourquoi lui refuser cela? Ok, attendez alors, une question. Nous sommes des historiens du présent, comme on le dit souvent. À l'époque, on devrait aller aux élections. Quand on a publié le calendrier, c'était, je crois, les professeurs Bochab qui étaient les vice-premiers à l'intérieur. Quand il est venu déposer la liste des partis politiques irrégulièrement inscrits, c'était pas aussi un secret. Il a déposé la liste et on a publié même les partis régulièrement inscrits. Pourquoi aujourd'hui, pendant que nous connaissons ces dédoublements de chadar, comment ils s'appellent, la chadarisation des partis politiques, c'est que Tchibala fait, on veut garder cette liste secret. En tout cas, il n'y a pas intérêt de garder... Qu'est-ce qui se cache derrière ça? Moi aussi, je suis étonné de voir que la liste n'est pas publiée. Du coup, j'ai posé la question à la CENI. La CENI nous renvoie au secrétariat du ministère de l'Intérieur pour essayer d'avoir un peu plus d'informations. Mais ce n'est pas ça la raison, Serge. La raison est ailleurs quand ils sont encore dans leur magouille. C'est comme ça qu'ils veulent supprimer d'autres formations politiques. En fait, vous savez, il faut lire, je dirais, les signes des temps. Vous savez, la majorité, en votant la loi électorale, pensait que voilà, nous avons eu cette opposition, cette majorité qui n'avait pour plan de société que la division de l'opposition. Oh. Maintenant, elle voit l'opposition en train de s'unir, elle commence à avoir du mal. Et pris qui croyait prendre. Et pris qui croyait prendre. Maintenant, on garde en jachère cette liste. On ne le fait pas sortir maintenant. On veut surprendre d'autres formations politiques. Est-ce que c'est ça les jeux démocratiques? C'est ça les jeux démocratiques. Voilà ce que nous déplorons. Le jour où il y aura scrutin, on va maintenant faire sortir les listes dûment accréditées à la CENI des partis politiques. Non, nous voulons la publication de cette liste. S'il y a réclamation à faire, ouais, voilà. C'est maintenant qu'il faut faire des réclamations. Vous connaissez des contentieux, des candidatures. Voilà, il ne faut pas retarder. Ouais. Vous publiez la liste en retard pour que pendant qu'il y aura réclamation, vous allez dire non, parce qu'il y a réclamation, nous allons prolonger les calendriers des 10 ou des 30 jours. Non. Publiez la liste courageusement et les partis politiques vont faire réclamation. S'il s'agit même de saisir le cours des tribunaux, ils vont le faire et ils iront en justice. Il faut qu'on publie la liste, que les uns et les autres soient fichés. Les jeux doivent être ouverts, frère. Les jeux doivent être ouverts. Que l'on sache qui vont compétir. Voilà. Et on y va. En fait, c'est à la population in fine de trancher. Aujourd'hui, j'ai toujours dit, au cours de nos nombreuses émissions ici, que les lignes bougent. Les discours d'il y a 50 ans ne passera pas forcément 60 ans après. Non, 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 les lignes bougent. Les acteurs politiques doivent comprendre que hier, si le peuple était floué, aujourd'hui, attention, les technologies de l'information et de la communication ont fait en sorte que ce qui se passe maintenant ici est déjà su à l'échelle internationale. Il faudra s'adapter à ça. Et puis, ça vous coûte quoi que d'être clair? Que non, les règles du jeu sont celles-ci, allons-y. Et puis, parlons de partis politiques chez nous. Avons-nous véritablement des partis politiques?
j'aimerais quand même jeter un regard critique à propos. Nous avons 599 partis politiques, 94 regroupements politiques. Mobutu est parti, ça fait 21 ans. Il nous a laissé avec 36 partis politiques. Alors que lorsqu'il lançait le multipartisme au 24 avril 1990 à Lansele, c'était pour avoir 3 partis, c'est-à-dire la mouvance présidentielle, aujourd'hui majorité présidentielle, l'opposition et les centristes. Je crois que ça aurait facilité les choses parce qu'in fine, lorsqu'on a fait une analyse ici par rapport aux partis politiques, il y en a eu que 5 ou 6 qui avaient une envergure véritablement nationale avec des idéaux qui ont un certain ancrage dans l'opinion publique. Figurez-vous, il n'y a pas un seul député dans notre Parlement actuel qui serait venu sous la bannière de MNC de Lumumba. Alors que tous nous tuons à dire que Lumumba c'est un vrai leader. Et ce n'est pas faux. Lumumba c'est un leader incontestable. Quand nous naissions, même lorsqu'on était encore fœtus, dans ces pays, on était tous membres du MPR. Dans l'actuel Parlement, il n'y a pas un seul élu qui est venu j'ai pris bagage. Voilà, la bannière du MPR. Ça veut dire que chez nous, c'est plutôt des groupes de soutien que de véritables partis politiques où l'on vient viva. Est-ce qu'on réfléchit véritablement pour avoir un projet de société bancable et non seulement avoir un projet de société bancable, mais avoir surtout des gens formés pour gérer la res publica, responsabilité avec responsabilité pour des résultats probants, c'est-à-dire permettre à nos enfants d'avoir la route, l'école, l'hôpital, l'eau, l'électricité et vivre dans la paix. Une fois terminé, on a chacun Dernière question. Un salaire décent. Est-ce que Mova a intérêt à gommer l'IDPS dirigé par Fachi? Nous avons posé... Attendez que je termine la question. Au profit de l'IDPS de Tchibala. Il n'osera pas faire ça. Il ne parviendra pas. Au-delà de tout, Mova, c'est vraiment un intellectuel. C'est un monsieur rodé. Mais il fait partie d'un système qui veut de l'annulation de l'IDPS de... Encore que cette fois-là, je compterai plutôt sur son charisme, sur son sens élevé de l'histoire de ces pays et surtout du côté intellectuel surtout, pour que lui arrive le gouvernement de l'époque avait fait. Je compterai sur lui pour qu'il arrive à faire fléchir ceux de son camp qui voudront le ramener dans une mare incontrôlée. Pourquoi? Parce que il vaut mieux ça va embraser le pays. Hein? Oui, que le jeu soit clair dès le départ. Ainsi, il n'y aura pas de contestation. Et puis ici, il faut faire la part des choses. C'est au ministère de l'Intérieur à qui revient le devoir de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale sur les partis ou regroupements à compétir aux élections. Ce n'est pas à rejeter à la CENI ou à Serge ou à... C'est ici le ministère de l'Intérieur. Et puis ça m'étonne. Pourquoi devrions-nous attendre le dernier jour pour venir déposer? Ça pouvait se faire avant. Merci beaucoup. Serge, vous savez ce que le ministère de l'Intérieur ou le gouvernement de l'époque avait fait après avoir constaté qu'il y avait une UDPS mais qui utilisait le même logo, les mêmes insignes, les mêmes emblèmes. Le gouvernement a pris l'option de mettre la barre. UDPS bar Kibasa, UDPS bar Tshisekedi. Je crois que c'est la chose facile à faire pour le moment. Parce que c'est difficile aujourd'hui de mettre en relation Moubake, vous avez les camps délimités et vous avez également Tchibala qui voulait à un moment rassembler. On ne sait pas, lui seul sait. Il est où? Non, non, mais attendez, vous êtes journaliste. Vous êtes journaliste. Le Premier ministre est... Il pose la question par rapport au parti ou par rapport à l'endroit où il se retrouverait? Il est où maintenant? Vous posez la question par rapport au parti politique? Non, par rapport à l'actualité, il est où? Le chef de gouvernement? Non, j'ai la réponse non plus. Il est à Londres. Non, il n'est pas à Londres. S'il vous plaît, arrêtez d'expliquer. Le Premier ministre est en soins à Marseille, je crois. Ah, okay, c'est à Marseille, à Paris. En France, merci. En France. Okay. Donc il n'est pas en mission officielle, il est en soins de santé. Oui. Merci beaucoup. C'est une mission privée. Mais il faut communiquer. Non, c'était communiqué dans la presse. Ah bon? Non, suffisamment. Non, moi j'ai suivi plutôt le communiqué des selfies avec Jean-Maïka Samba. Moi j'ai plutôt lu ce qui est sorti là chez... Merci beaucoup. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Mort. Non. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Merci à Eric. Comprenez que parfois quand je parle et interviennent, il n'y a pas de pénalité parce que les deux confrères n'ont pas encore retenu la règle du jeu. Donc quand l'un parle, l'autre s'était. Donc il ne faut pas parler au même moment. Bon, moi je suis un prix de la radio. Hein. Merci beaucoup. Toutes nos excuses alors. Non, ça fait la beauté de l'émission. L'émission d'aujourd'hui est terminée. Il n'y a pas eu plénière hier, vous le savez? Pourquoi? Il n'y a pas eu les quorums de décision.
Parce qu'on n'a pas payé les députés. Souvent, ils sont comme ça. Attendez, les députés sont capricieux. Comment la majorité reste majoritaire? Mais au lieu d'appeler ses propres députés pour Ça veut dire qu'on n'est pas là pour le pays. On est là pour En soi-même. réalité, la majorité n'est plus majoritaire. On appelle majorité présidentielle par élégance politique. Merci. Parce que le contenu est vide. Merci beaucoup. Edmond Izoula. D'intérêt à tous les sens. Quoi. Vous continuez à parler, franchement. Dans tous les sens. Cette émission est terminée. Merci à toute l'équipe technique. Merci. Vous étiez des milliers, des centaines à nous suivre depuis Kanlouka, tout comme depuis quartier Kilimani à Kintambo. 9h30 demain. Les invités de demain. Doudou Montiré. Anissé Omboanyama. Et qui? Eric Chikouma. Eric Chikouma. Anissé Omboanyama. Au revoir.